Lauren the Storyteller. Mais Adele, c'est une série Netflix qui est basée sur un roman de Sarah Pinborough qui a fait beaucoup de buzz, surtout par rapport à la fin en fait. Alors juste mon avis personnel, c'est que j'ai trouvé que les performances des acteurs, surtout Eve Hewson, la fille de Bono, le chanteur de U2, la femme qui joue Adele, j'ai trouvé que sa performance était vraiment exceptionnelle, surtout qu'elle passe de l'enfance à l'âge adulte et qu'on voit vraiment la différence entre les deux. C'est l'histoire d'un couple qui s'installe à Islington. David qui est le mari d'Adele, est docteur, et Louisa qui travaille dans le même cabinet que David, et puis ils entament une liaison, grosso modo. Et Adele qui est un peu l'épouse délaissée, elle prend des médocs, on sait pas pourquoi, on voit qu'ils ont un mariage où il n'y a pas d'amour, et voilà. L'intrigue commence comme ça. C'est entrecoupé de flashbacks. On voit Adele dans un espèce de... Je sais pas si c'est un asile psychiatrique ou un espèce de centre redressement pour adolescents, mais je crois que c'est plus... un établissement de repos quoi, parce qu'elle n'arrive pas à dormir depuis le feu qui a tué ses parents dans un château énorme où elle vit, car elle est très aisée. Et on a des flashbacks de ces discussions avec un patient qui s'appelle Rob, et voilà, on voit leur amitié qui se développe. Je vais faire des spoilers, si vous n'avez pas vu la série, allez la regarder et ensuite revenez, parce que j'aime pas faire des analyses et des commentaires sans spoilers. En fait, je trouve que c'est plus intéressant quand je raconte ce qui se passe dans la série. Pour moi, le thème de mon amie Adele, c'est la solitude. En fait, chaque personnage incarne ce thème de manière très différente. Souvent, c'est ce que je vais faire au cours de mes analyses, je vais parler de comment le thème s'exprime à travers chaque personnage. Si vous regardez dans vos romans préférés ou dans vos films préférés, chaque personnage exprime le thème d'une manière différente, du moins les personnages plus ou moins importants, et leur rapport avec le thème. Donc typiquement par exemple dans Mon amie Adele, le thème c'est la solitude, et c'est exprimé de manière très différente pour chacun d'entre eux. Donc typiquement pour Adele, c'est qu'elle est dans une espèce de prison dorée, tout est blanc tout le temps autour d'elle, elle est très seule, et on n'est pas trop sûr pourquoi en fait, quand la série commence, et à la fin on finit par comprendre pourquoi. Dans le cas de Louisa, donc Louisa c'est la jeune fille qui travaille avec David et qui est mère célibataire, tout simplement c'est que c'est une mère célibataire. Elle est seule à élever son fils, elle dit que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un depuis qu'elle s'est séparée du père de son gosse, il me semble, et c'est comme ça qu'elle exprime la solitude, mère célibataire noire in London. Dans le cas de David, c'est pareil quoi, il est préoccupé par son travail, mais il revient dans un mariage, il n'y a pas d'amour, il a plus une relation docteur-patient avec sa femme que femme et époux, et on sent qu'il en veut plus de ce mariage, mais on sait pas pourquoi il reste en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme ça que le conflit commence. Alors dans toute œuvre dramatique, il nous faut un conflit, et c'est le conflit où c'est là où va se jouer les enjeux, les tensions d'une histoire en fait. Et ce qui est intéressant avec le thème de la solitude, c'est que c'est un moteur puissant en fait. Ça te pousse à faire des choses que tu pensais pas que tu ferais dans ta vie, ou à avoir des pensées très borderline. Et on le voit dans la série parce que Louisa, donc là je commence les spoilers, elle se retrouve à sortir avec David et à être meilleure amie avec Adele en même temps. Et je vous jure, hein, je regardais la série et je disais mais toi là... c'est comment en fait? Pourquoi tu vas là-bas, pourquoi en fait? La fille elle force l'amitié avec toi. Moi je sais ce que c'est quand quelqu'un force l'amitié avec toi, c'est pénible. Et si t'es pas capable de voir les signes que la personne ne veut pas être amie, soit c'est que socialement t'es un peu inadapté ou t'es un peu à l'ouest, ce que je peux comprendre, des fois je suis très à l'ouest sur les intentions des gens, mais à côté c'est quand même, quand quelqu'un force, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est très pénible de repousser constamment la personne, surtout quand tu sens qu'il y a un manque chez la personne. Et là, c'est ce que Louisa a vu chez Adele. Elle a vu qu'elle était seule, que c'était difficile pour elle, etc. Moi, ce que j'ai trouvé plutôt ironique, c'est que Louisa n'a jamais admis qu'elle était amie avec Adele, parce qu'elle aussi se sentait très seule en fait. Donc c'est là où elles expriment le thème de manière très différente l'une et l'autre. Adele, elle le dit clairement et ouvertement, « Je connais personne ici, je viens de m'installer ici, je suis un peu seule, mais j'ai beaucoup d'argent, donc viens mon ami, viens. » Et à côté, Louisa, elle, c'est « Oh bof,
bah elle se sent seule, hein, fait la peine. Louisa, en fait, ça flatte son ego. C'est elle qui se sent seule, c'est elle qui a besoin de moi. Bon bah, c'est le mensonge qu'elle se raconte en fait. À un moment, elle a même une amie qui lui demande mais ma soeur en fait, tu fais quoi? Pourquoi tu... pourquoi tu sors avec les deux? C'est un peu ce qu'elle lui dit. Et Louisa qui lui répond Adèle, elle me fait pitié. Elle a encore 21 ans, elle est encore en train de pleurer sur son ex. Et alors, au lieu d'admettre, bah je me sens seule, j'ai très peu d'amis à part toi et tu me casses les couilles parce que j'ai quand même l'impression que sa pote la saoule et j'ai envie de voir d'autres personnes et elle a un peu de thune. Et en fait, j'ai envie d'en savoir plus quand même sur qu'est-ce qui a attiré David vers cette femme et pourquoi maintenant il me kiffe moi. Même si, je vais pas mentir, il y a une scène, un moment, un montage très rapide où on la voit, elle court avec Adèle et à côté, elle fait l'amour avec David et j'ai dit mais... J'ai dit, you're a mess, like, girl. You're a mess. Maintenant, on a un quatrième personnage qui s'appelle Rob, et Rob, on le voit que dans les flashbacks. Bah, ils sont tous les deux à l'asile et tout, et ce qui est intéressant dans leur relation, c'est que très tôt, on nous définit que Rob est homosexuel. Et il faut remarquer que quand vous regardez ce genre d'œuvres, les thrillers ou même des œuvres de fiction, quand on nous dit clairement un fait, c'est qu'il va devenir très important dans la suite de l'histoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on voit comment il s'approche d'elle, on se dit bon bah voilà, il la kiffe, enfin voilà, elle est brunette, douce, mélancolique, un peu bohème, rêveuse. Voilà, donc on se dit il est hyper attiré, fin, et puis juste après, première scène, il y a l'infirmière qui dit non mais elle est prise. Et Rob dit non mais moi ce que j'aime c'est les pénis. Il le dit direct, il le dit de manière très vulgaire et c'est fait exprès pour nous dire oh bon bah y a rien à regarder de ce côté-là. Alors qu'en fait ils ont utilisé ça comme ressort narratif pour nous induire en erreur. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que la série continue, on comprend qu'il y a un gros secret qui fait que David reste dans le mariage même s'il est extrêmement malheureux. Et on se doute qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Et la première pensée qu'on a, c'est par jalousie, il a tué Rob en fait. L'histoire classique du crime passionnel en fait. Si tu as l'habitude de regarder des séries et des fictions, tu te dis bah c'est trop simple, c'est trop simple, c'est pas ça la raison pour laquelle sa tête est plus dans le mariage. Il y a même une scène où on les voit faire l'amour de manière très mécanique et dès qu'elle lui dit je t'aime, il se stoppe, dès qu'il lui dit I love you, il se stoppe en mode en fait ça le dégoûte quoi, de devoir lui faire l'amour, c'est un devoir conjugal, ça le saoule. Le deuxième truc avec David et Rob, donc pour nous induire en erreur, c'est aussi que c'est pas Rob qui a fini par kiffer Adèle, mais c'est David qui a fini par kiffer Rob, et puis bon bah comme il a un peu refoulé tout ça, il s'est pas contrôlé, il l'a tué, et puis voilà, maintenant il est coincé avec ce secret, et puis elle se dit, t'as tué mon meilleur ami, c'était mon seul ami, parce qu'on nous la présente comme une femme qui est très seule. Donc c'est ce qu'on comprend au début. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que comme on nous présente pas le voyage astral dès le départ, à aucun moment on nous présente le voyage astral dès le début, on pense jamais à ça comme raison qui pourrait mener à ce que Adèle soit bizarre ou à ce que David soit plus dedans. Et à un moment, il a même une phrase où il dit « J'ai l'impression qu'elle sait toujours des choses, je sais pas comment elle sait. » Donc on se dit bah peut-être qu'elle a elle sait lire dans les pensées ou ce genre de choses, mais on nous l'installe pas vraiment comme une série fantastique. Et je sais que ça a brusqué beaucoup de gens. Dans le sens où j'ai lu des trucs sur Reddit où les gens disaient oui enfin on commence avec un truc suspenseful, dramatique et tout, thriller, ça finit en rencontre du troisième type, truc fantastique et tout, n'importe quoi, une série ne peut pas changer de genre au milieu de la série. Alors que moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça parce que dès le début en fait on nous installe leur délire de ils arrivent pas à dormir, des sleepwalk, des daydream during the night, enfin j'ai pas très bien compris, mais que en gros ils ont des visions pendant la nuit en fait et ils arrivent à contrôler leurs rêves pendant la nuit et c'est comme ça que se solidifie l'amitié entre Louisa et Adèle. En fait les deux elles arrivent pas à dormir, quelle coïncidence, et que du coup elles peuvent contrôler leurs rêves, elles ont des night terrors, voilà, et que du coup elles peuvent contrôler leurs rêves, arriver dans un endroit safe space. Et ce qui est marrant c'est qu'on voit ça pour Rob, on voit ça pour Adèle et que leur safe space à tous est différent en fait et c'est limite rêve un peu érotico cauchemardesque qui nous donne comme
même l'indication qu'il y a un penchant un peu fantastique dans la série. C'est pas très exploité du tout. Alors qu'au milieu de la série, donc il me semble qu'il y a 6 épisodes, là on nous indique que Adèle, elle adore le voyage astral. Hein. C'est une pratique qu'elle adore, la projection astrale. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait une communauté de gens qui faisaient des voyages astraux et que effectivement ça permettait de voir partout dans le monde, d'espionner des gens. Et d'ailleurs ça m'a fait un peu peur. Il y a même des gens qui ont compris la trick parce qu'ils s'adonnent au voyage astral. Donc ils ont tout de suite pensé à cette éventualité. J'ai dit cette affaire-là, c'est sérieux en fait. Donc, concernant le personnage de Rob, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le fait qu'il soit un peu comme un parasite dans la vie d'Adèle, c'est-à-dire vient et il adore sa vie et tout. Et en fait, pour vous dévoiler l'intrigue, si vous voulez pas aller voir la série, on se rend compte dans le final, c'était incroyable. Moi, j'étais choquée que on se rend compte en fait que Rob a pris la place de... En fait, Adèle a appris le voyage astral à Rob et grâce à ça, ils peuvent échanger de corps. Chose dont je ne savais même pas que c'était possible de faire ça et apparemment, les gens qui adorent faire des voyages astraux sont au courant. Au final, on découvre que Rob, qui est héroïnomane, se pique, dit à Adèle qu'il aimerait essayer un truc et tout, et il lui dit j'aimerais qu'on fasse notre échange astral. Adèle, tout ingénue, elle dit oui, et elle se retrouve coincée dans le corps de Rob, qui a fait exprès de s'injecter une overdose d'héroïne pour la tuer en fait. Donc Adèle est dans le corps de Rob est dans le corps d'Adèle, et puis il met son corps à lui dans le puits, et il se présente comme Adèle à David en mode j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai voulu faire un shot d'héroïne pour essayer, et puis lui il est mort et tout. Et en fait déjà, moi il y a un truc que j'ai pas compris du tout avec David. Toi t'es là, t'es le farm boy. Oui, t'as ta princesse riche et tout, elle est mignonne. Elle te dit qu'elle fait un shot d'héroïne et toi tu es inconséquent. La vie continue comme avant. Et en fait, du coup, ça m'a intriguée. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je lise le bouquin parce que je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est responsable maintenant de son argent, qu'il veut pas lâcher la thune et que c'est un moteur assez puissant pour rester avec quelqu'un qui te dit de manière hasardeuse qu'il fait un shot d'héroïne? Il voulait juste essayer avec une seringue en plus. Et là, j'ai dit, certes, lui, il se retrouve seul de manière isolée, c'est-à-dire qu'il exprime le thème de la solitude de manière involontaire, mais en même temps, mon frère, tu t'es quand même acheté ta prison dorée. Lui, il s'est dit, bon allez, en dehors du fait que sûrement il l'aime et qu'il est attiré par elle, il y a aussi l'argent quoi, tu étais un farm boy. Moi, ce que j'ai aimé avec cette série, c'est que ça m'a fait réfléchir sur les conséquences de la solitude et des circonstances de vie. Alors, Rob exprime aussi le thème de la solitude parce qu'il vit en cité, ses parents sont pas là, il me semble qu'ils sont décédés, ou ils le calculent pas, il vit avec sa sœur qui le calcule pas, même l'argent, la benefit money qui est censé lui appartenir va dans les caisses de sa sœur et de son copain du moment, personne le cala vraiment, et ça le saoule. À côté, il va dans cet asile-là, ou cet hôpital, il rencontre cette fille, voilà, amitié exceptionnelle. Et puis derrière, il y a une bascule quand elle l'invite dans le château, mais là où il a pété un câble, et là, à mon avis, c'est pour ça que ça a été fait dans cet ordre-là, et que c'est devenu irrationnel, c'est quand il a vu David, en fait. C'est-à-dire que elle a pas arrêté de le décrire comme il est gentil. Ah, en plus, il détient tout mon argent maintenant, donc moi, j'ai plus besoin d'un... Mais en plus, il est beau gosse. Et puis moi ce qui m'a fait rire c'est il a les boucles de la candeur quoi. Quand on le voit il arrive, il débarque, il est musclé, mâchoire carrée et en plus il a les boucles de la candeur. J'ai dit non, ils ont trop bien fait dans cet ordre là de nous présenter le héroïnomane, vie compliquée, c'est difficile, mais bon j'aime beaucoup mon ami, j'arrive dans son château, nanana, c'est magnifique, grand domaine, je veux sa vie, même si elle est toute seule dans ce château parce que ses parents sont décédés. En plus elle a le mec là, le mec roux de la fortune. Ah non. Soit je me suicide, or I die trying. Moi j'ai 2 questions pour vous. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir fait ça? Est-ce que vous auriez fait la même chose, présenté avec l'opportunité? Et quels sont les autres moyens d'exprimer la solitude selon vous? En fait, ce qui est drôle avec Adèle, c'est que le seul truc sur lequel j'émettrais des réserves, c'est quand Adèle, on voit qu'elle se pique. Donc c'est Rob en fait dans le corps d'Adèle, mariée avec David au moment où ils habitent à Islington. Et je comprenais pas cette scène parce que je me disais mais où et d'où et de comment c'est une héroïnomane, je comprends pas en fait. Et une fois que j'ai compris que en fait c'était réellement Rob dans ce corps, j'ai dit oui mais même, c'est ton corps, c'est pas ta tête.
c'est ton corps. Après, bon, je suis pas une scientifique, donc peut-être que ça n'aura pas de sens. L'addiction, pourquoi l'addiction reste en fait? Si tu changes de corps, a priori tu changes de cerveau aussi. C'est ton âme, non, qu'ils échangent, ou c'est ton esprit, je suis pas sûre. Mais ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, même en transcendant, pour Rob et David, même en transcendant la classe, dans le cas de Rob, en ayant beaucoup d'argent, David maintenant c'est un docteur, Rob c'est une femme au foyer, une ménagère, en plus il était très bon cuisinier, donc il se retrouve à pouvoir faire ça pleinement, à rester à la maison, son mari travaille. Même en transcendant tout ça, ils sont quand même tous les deux exceptionnellement seuls. Et ce qui est marrant, c'est que dans le cas de David, c'est-à-dire que, voilà, c'est un farm boy, il est devenu docteur. Malgré ça, il est exceptionnellement seul. Et on peut croire, en fait, que bah oui, mais c'est pas de sa faute, c'est l'autre qui l'a... Il est dans un traquenard et il s'en rend même pas compte. Oui, enfin, toi, t'as tué personne. T'es arrivé... La go dit oui mais il y a eu un accident. Bah, il y a eu un accident. T'appelles les flics, t'appelles les pompiers, c'est fini. J'ai pas du tout compris. Je sais qu'il voulait la protéger parce qu'il l'aimait d'amour. Toi aussi, il faut que tu protèges tes intérêts. Et c'est là que je me suis dit, l'obstacle de l'argent, c'est un obstacle qui est très intéressant. Le mensonge de Louisa, c'est de croire qu'elle veut s'amuser sans conséquence en fait. Elle dit à sa copine, oui, ouais, non mais ça fait longtemps, bah je veux juste m'amuser, et elle envoie son fils en France avec son père. Et ma soeur, si c'est comme ça, elle va trouver un mec célibataire, qui est pas ton boss. Et en fait, elle disait non, mais moi je veux du thrill, je veux un truc un peu excitant. Voilà, elle voulait l'extra piment, sauce jalapeno. Ben, vous avez compris quoi, le scotch bonnet, on dit en Angleterre. Le piment qui pique, le piment ébaissé fion-fion, pour les gens qui parlent mina. Elle voulait un été inoubliable. Elle voulait un été inoubliable comme les romans de Daniel Steele. Je comprends, hein, vraiment. I understand. Mais ça c'est un mensonge. La vérité c'est qu'elle aurait dû s'asseoir avec sa solitude et être confortable avec jusqu'à ce qu'elle rencontre la personne qui va faire que ce soit une addition dans sa vie, que ce soit une option, pas quelqu'un à laquelle elle s'accroche en fait. Et je pense que ça c'est une des grandes leçons. Et ce qui est marrant, qu'est-ce qui crée le conflit dans l'histoire, c'est que l'obstacle de Louisa à David, le fait de posséder, ou du moins d'avoir cette relation épanouie avec David, c'est Adèle. Et l'obstacle, enfin, de ce qu'elle croit, d'Adèle à David, d'avoir ce mariage qu'elle veut absolument, dans ce cas précis, c'est Louisa. Et l'obstacle de David à le fait qu'il s'épanouisse aussi et qu'il se sente plus seul, pareil, dans ce cas précis, c'est Adèle. Et c'est là que c'est ingénieux parce que comme c'est un triangle amoureux, ça crée de forts conflits en fait. Adèle d'un côté, elle veut piéger Louisa, elle veut piéger son mari, mais elle veut quand même avoir un beau mariage, mais elle se sent seule donc elle veut réellement une amie. Louisa de son côté, on croit que c'est l'objectif d'Adèle au début alors qu'en fait le vrai objectif d'Adèle c'est de tuer Louisa et puis prendre son corps comme elle a fait, comme Rob en fait avait fait au tout début. Et voilà. Et puis dans le cas de David, ce qui est intéressant c'est que même le délire que ce soit un fermier, que les gens habitaient à côté, il s'est pas trop mentionné dans la série quoi. Le fait que il ait transcendé la classe et que voilà, il gère la thune d'Adèle en fait. Et de la même manière que l'homosexualité de Rob n'est pas vraiment enfin ça influence pas vraiment l'intrigue, ou plutôt ça influence pas vraiment ses circonstances de vie quoi. On nous parle plus du fait que il est héroïnomane, qu'il veut sortir de cité, que c'est difficile, surtout en Angleterre là quand il fait gris, il fait pas beau, t'as pas d'argent. Believe me. Et du coup je me suis posé la question, le fait que Adèle donc Rob dans le corps d'Adèle soit toujours héroïnomane, est-ce que c'est pas une espèce de morale en mode peu importe à quel point tu essaies de changer les circonstances extérieures, si tu fais pas un travail intérieur, ça changera pas en fait, même sur plusieurs années. Dans le cas de Rob, dans le corps de Adèle, effectivement, oui tu es riche, oui tu es avec l'homme de tes rêves, oui c'est un havre de paix paisible, oui tu es sorti de tes circonstances, tu t'es extrait de ces circonstances, mais est-ce que tu es heureux? Non. Est-ce que tu es toujours addict? Oui, qui est la raison initiale qui t'a conduit dans la clinique dans laquelle il a rencontré Adèle, quoi. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Et c'est le grand gagnant de l'histoire parce qu'à la fin, il prend le corps de Louisa. Et il y a eu un gros moment what the fuck, où elle... C'est-à-dire que... un moment... Adèle, donc Rob dans le corps d'Adèle, pète un câble, envoie un texto en mode
ouais, vas-y, tu vas gâcher ma vie, je me suis suicidée, bisous, bisous, bye. Et Louisa, idiote, au lieu juste, tu vas là-bas. Tu vois, la personne, elle est évanouie. Appelle les flics, appelle les pompiers. Non, tu casses la porte, tu rentres dedans. Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? La personne, c'est pas ton amie, vous vous êtes embrouillés. T'apprends en plus que elle harcèle les gens, elle fait du mal. Nanani. Non, en fait, ça n'a aucun sens. Il fallait juste te mêler de tes affaires. En fait, le moment où elle a vu que Adèle, c'était la femme de l'autre, soit t'arrêtes l'un, soit t'arrêtes l'autre. C'est tout. Non, elle voulait tout, en fait. Et je pense que c'est ça qui l'a causé à sa perte, Louisa. C'est vraiment une tragédie quand il pense. Elle voulait tout posséder parce qu'elle a rien eu pendant tellement longtemps que elle aimait bien être le centre d'attention en fait. Ce qui est intéressant dans le cas d'Adèle, la vraie Adèle, c'est que même avant qu'il y ait le feu qui tue ses parents, même avant qu'elle se marie avec David, même si elle était en couple, elle se sentait exceptionnellement seule, cette jeune fille, parce que elle voyageait pour aller voir la vie des gens. À un moment, Rob lui dit « Putain, mais le château, il est incroyable, le château là, il est incroyable !» Et elle lui dit « Oui, mais bon, on se sent très vite seule, hein, ma sœur. » Après, j'avoue, j'ai pas envie d'être seule dans un château. Personnellement, j'aurais peur. Mais c'est vrai que le type, il t'a raconté ses circonstances de vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, invite-le à vivre ici, tu vois. Bon, je suis pas dans sa bourse. C'est vrai qu'elle disait, même quand ses parents étaient en vie, elle allait visiter les maisons des gens pour voir leur vie. Et ça, si c'est pas un signe de recherche de contact humain, je sais pas ce que c'est, quoi. Et elle se dit que si elle avait été là, ça ne serait jamais arrivé, le feu. Et ce que j'ai trouvé assez intriguant, c'est qu'à aucun moment, on nous dit le feu part de quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi David était là pour venir la chercher, ou il me semble que c'est ça, quand il y a eu le feu. Comme si il voulait qu'il y ait un espèce de mystère autour de ça pour nous induire en erreur, encore, tu vois, nous induire sur une autre narrative, pour qu'on se dise ah oui, donc la réponse est dans le feu, alors qu'en fait non, c'est juste l'origin story. Ça, j'ai pas vraiment aimé. Je me suis dit, c'est peut-être par rapport au bouquin, c'est peut-être pour qu'on attende une saison 2 où ils nous fassent un préquel. On voit leur vie dans les champs, on voit la famille du farm boy David, comment il transcende pour devenir docteur et ce genre de choses en fait. Globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne série, j'ai kiffé, je trouve que l'avant-dernier épisode c'est très très lent, ça ralentit un moment, que c'était peut-être pas nécessaire de faire une mini-série sur autant d'épisodes. Moi je pense que 3 bons épisodes solides ça aurait suffi, qu'on n'était pas obligé de voir autant... Même le délire de Louise avec son ex-mari et tout, j'ai compris que c'était pour nous montrer la différence d'attitude qu'elle avait, et même pour nous montrer son changement avant qu'elle meure, et j'ai trouvé ça nul en fait. C'était pour nous montrer son positive arc en mode bon bah au début je me sens vraiment vraiment seule, et puis je veux pas laisser partir mon fils. Bon bah au final, mon mensonge c'est que bah j'ai trouvé quelqu'un pour me divertir pendant l'été, pour avoir un été huileux, et puis bon bah on débarrasse fiston, le fiston revient, bon bah j'ai plus de grief contre mon ex-mari, je demande même comment sa nouvelle femme va, parce que bon voilà, j'ai compris que bah voilà, je pouvais tolérer d'être seule maintenant que je sais la vérité sur Adèle et David, ce qui n'a, excusez-moi, aucun sens. Pour moi, c'est toute cette scène, toute cette période là, il se retrouve à King's Cross et tout, enfin à Pancras et tout, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens en fait pour son avancement de personnage. Mais par contre, ça a du sens pour montrer qu'elle change son look, elle change ses habitudes quand Rob prend son corps à la fin, donc Rob dans le corps d'Adèle prend le corps de Louisa et va chercher son fils, et le fils direct, il remarque, il dit mais maman elle est chelou. Et que même le daron il dit ah elle était toute sympa avec moi il y a 2 jours, le week-end passe et elle est toute méchante. Là ça a du sens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour son avancement du personnage, là je trouve que ça n'avait pas vraiment de sens. Enfin bon bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette série. J'aimerais bien le lire en bouquin, voir s'il y a une différence. Moi la fin m'a bluffé, vraiment j'étais là pendant 20 minutes, j'y pensais dans mon lit, j'ai lu tous les trucs qu'il y avait à lire dessus tellement j'étais choquée. Mais je reste quand même un peu sur ma faim en fait. Et puis même, le fait qu'elle menace David en mode si tu me quittes, je vais révéler que c'est toi qui as tué le corps de Rob, donc Adèle qui est dans le corps de Rob qui est au fond du puits parce qu'il y a ta montre à côté. Rob dans le corps d'Adèle sait que c'est pas un bon moyen de garder son couple en vie en fait. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre en fait, c'est que en fait tu le menaces pour qu'il reste dans le couple. Bah déjà c'est que tu ne l'aimes pas vraiment, tu aimes juste le style de vie en fait. Je suis un peu partagée là-dessus, mon opinion n'est pas très déterminée sur tout ça, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, on peut avoir une discussion là-dessus. Moi c'est ça que je trouve toujours très intéressant en fait.